Donc, quel que soit ce que la CEI va faire, nos amis ne seront jamais satisfaits tant que Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Donc, il faut que nos amis arrêtent donc, cette CEI bashing. Comme Fanny l'a dit, Gbagbo l'a dit, il a répété à satiété que ce n'est pas la commission électorale indépendante qu'on gagne les élections. Il faut se préparer. Une ambition présidentielle, donc, c'est quelque chose de sérieux. Il faut se préparer pour aller aux élections. Nous, au RADP, nous sommes préparés et nous avons participé à toutes les révisions de liste électorale. Donc, ne pas faire une révision de liste électorale avant les élections présidentielles n'est pas à notre avantage, n'est ni à notre désavantage, parce que les 8,7 millions de personnes sur la liste électorale, nous allons tous donc essayer de convaincre ces personnes qui sont inscrites sur la liste électorale avec un projet. Donc, si elles sont convaincus, alors elles vont nous voter. Donc, vraiment, nous n'avons pas de préoccupation. Les frères parlent de violation donc, du code électoral, mais il faut qu'ils lisent la loi. L'article 6 dit « La liste électorale est un document administratif sur lequel sont inscrits l'ensemble des électeurs. Elle est permanente et publique. La liste électorale est tenue à jour annuellement par la commission chargée des élections pour tenir compte des mutations intervenues dans le corps électoral. » Nulle part, il n'est précisé une période précise où la commission électorale indépendante doit faire donc, la révision de la liste électorale. Ah, c'est un. De deux, nous avons tous convenu que compte tenu de ce qu'on ne peut pas faire une révision de liste électorale avant les élections présidentielles, nous avons tous accepté que les enfants de 17 ans, donc en octobre, et qui vont avoir 18 ans en mars, lors de l'affichage de la liste provisoire, puissent s'inscrire sur la liste. Quand vous dites nous tous, les partis politiques, les acteurs de la société civile, les membres de la commission électorale indépendante, nous sommes tous accordés sur cette exception. Ils étaient tous d'accord. Ils ont appelé les mineurs à s'inscrire sur la liste électorale. Parce que la logique, c'est quoi, madame? Si tant est que il devait avoir une révision de liste électorale avant les élections, pourquoi enrôler, anticiper sur les enfants qui vont avoir 18 ans en mars? On aurait dû attendre en mars ou en avril et puis les enrôler. Voyez-vous? Donc, la malhonnêteté, elle est là. Vous avez accepté de rentrer dans un processus. Donc, il doit finir en juin. Nous commençons les parrainages en juillet et les dépôts de candidature le 26 juillet. Pendant que nous sommes en train de récolter les parrainages, on ne peut pas être dans un processus de révision des listes électorales encore. Et ça, vraiment, il faut que nos amis le comprennent. Deuxième chose, d'ailleurs, il a parlé de révision des listes électorales en 2020, donc qui s'est déroulé en juin. Mais justement, les partis politiques de l'opposition ont condamné cette façon de faire et ont demandé à la commission électorale indépendante de ne plus faire de révision des listes électorales dans la période où nous sommes en train de faire les parrainages. Et c'est ainsi que le président de la commission électorale indépendante a discuté d'un chronogramme raisonnable, donc qui a commencé en octobre et qui doit finir en juin. Donc il faut que nos amis de l'opposition soient responsables et ne remettent pas en cause les acquis à travers les dialogues que nous avons eus. Et donc, aller vers les élections présidentielles de 2025. Et après les élections de 2025, si la commission électorale indépendante dispose donc de temps, elle fera une révision de liste électorale, puisque la loi ne lui fait pas obligation de faire une révision de liste électorale avant les élections présidentielles et à une date précise. On vous a bien compris. Blaise Lasme et Fabrice Lago, que répondez-vous à cela? Donc le RHDP qui semble présenter un tableau d'une opposition qui est incohérente, qui suit un processus ensuite qui en ressort, qui dénonce ce processus. Qu'est-ce que vous répondez? Non, on ne répond pas à tout, madame. On ne répond pas surtout aux mensonges. On est venu ici pour construire l'opinion. On n'est pas venu pour s'amuser ici. Alors, madame, la loi dit que la liste électorale doit se faire annuellement. Et il est de coutume qu'en période, en année d'élection présidentielle, la liste électorale se révise avant les élections présidentielles. Ils disent qu'il n'y a pas une date qui est fixée. À quel moment donc prévoit-il, puisqu'il parle au nom de la CEI maintenant, à quel moment il prévoit de faire cette révision de la liste électorale? D'autant plus que s'il y a un deuxième tour, les élections vont se finir en novembre. À quel moment il prévoit de faire la révision de la liste électorale en 2025, là où on est à 4 mois des élections, ils disent qu'ils n'ont pas le temps? Est-ce que c'est à 1 mois et demi de la fin de l'année qu'ils auront le temps? Ce n'est pas logique. Je réponds même parce qu'il dit, mais mes préoccupations sont simples, elles sont factuelles. La CEI a réclamé aux Ivoiriens de l'argent pour faire une révision de la liste électorale. Et l'État de Côte d'Ivoire a mis cet argent à leur disposition. Pourquoi ils ne font pas cette révision de la liste électorale? La CEI, en 2015,
a commencé à faire une révision de la liste électorale en juin. Ça n'a pas empêché que l'élection puisse se tenir en octobre. En 2020, en dépit du parrainage qui venait d'être introduit, ça n'a pas empêché la CEI de faire une révision de la liste électorale. Maintenant, quand il dit que les partis politiques de l'opposition s'en sont plaints, quand il dit que les partis politiques de l'opposition sont d'accord avec leur mode opératoire, je dis que c'est faux. Tout est archi faux. Mais pourquoi est-ce qu'on leur demande? Ils ne nous donnent pas. Est-ce qu'on ne demande pas? Ils nous disent qu'on vous a donné ce que vous avez demandé. C'est faux. Madame, on n'a jamais demandé que la révision de la liste électorale se fasse après l'élection présidentielle. On ne s'est jamais plaint du fait que cette révision se soit faite alors qu'il y a eu le système de parrainage qui était en place. Surtout que dans la même période, on était dans une logique de contestation du troisième mandat de M. Alassane Ouattara. Donc ce qu'il dit n'est pas vrai. Concentrons-nous sur l'essentiel. Qu'est-ce qui vous empêche de faire en 2025 ce que vous avez fait en 2020? Qu'est-ce qui vous empêche de faire en 2025 ce que vous avez fait en 2015? De quoi avez-vous peur, RHDP? C'est ça qui est la question. Fanny Karim? Oui, Evelyne, nous ne sommes pas ici représentants de la CEI. Tout à fait. Nous, on ne représente pas la CEI. La CEI est l'organe mis en place par l'ensemble des partenaires aux élections pour gérer les élections en Côte d'Ivoire. Et nous, nous sommes intéressés par les élections. Et donc, nous tenons compte donc, du chronogramme fixé par la CEI, parce que c'est ce que la loi dit. C'est la CEI qui fixe la loi de ces différents processus. Et donc, nous nous conformons à cela et nous savons qu'il y a des élections qui viennent le 25 octobre 2025. Nous travaillons en conséquence et cette date, elle est connue de tous les partis politiques depuis le début de la révision dont nous venons d'avoir l'achèvement aujourd'hui. Parce que ça, il faut le leur rappeler, c'est à l'affichage la semaine dernière de cette liste-là qu'on peut considérer que la révision qui a commencé en octobre-novembre 2024, c'est aujourd'hui que cela s'est achevé, en respectant les différentes étapes de la révision. Pour être honnête, là où quelqu'un veut vraiment préparer des élections, parce que nous savons qu'il ne prépare pas d'élections, comment est-ce qu'on peut demander aujourd'hui, alors que le mois de juin pointe déjà à l'horizon pour que nous en arrivions donc à la collecte des parrainages, que le PPACI peut aujourd'hui demander que nous rentrions encore dans un processus qui va faire encore 6 mois alors que les élections sont dans pratiquement 4 mois. C'est une demande qui ne date pas de maintenant. Cette revendication de l'opposition qui a réclamé une nouvelle révision de la liste électorale, elle ne date pas de maintenant. Il y a eu une révision de la liste électorale qui a commencé en novembre, en septembre, octobre. C'est ça qui s'est achevé aujourd'hui. Mais c'est à quel moment, alors que nous avons des élections qui viennent dans 4 mois, nous allons encore faire une révision et puis l'achever. On connaît, il y a longtemps qu'ils n'ont pas de candidats, ça c'est un. Peut-être qu'on va revenir là-dessus. Donc, du coup, les élections ne les intéressent pas. Nous avons un candidat et nous sommes tenus d'aller à ces élections. Deuxième chose, le piège qu'ils cherchent à tendre à l'ensemble de la République de Côte d'Ivoire, c'est que nous nous concentrons sur la loi électorale jusqu'à aller violer la Constitution. Constitution qui prime sur la loi. Parce que la Constitution dit que le dernier samedi du mandat du président, du mois d'octobre, de la dernière année du président, les élections doivent se tenir. Si, ici, aujourd'hui, on essayait de donner suite à ça, parce que c'était pour aboutir à ces mêmes résultats qui sont partis de la CEI en espérant qu'on allait s'arrêter. Fort heureusement, nous découvrons que la CEI a sereinement continué son travail. Nous arrivons aujourd'hui à octobre et que ces élections n'ont pas lieu, je l'ai déjà dit ici sur ce plateau, une seule seconde après 25 octobre 2025, ces gens vont se lever pour dire que le président de la République n'est plus constitutionnel et qu'il faut aller à une transition. Et là, si cela se fait, mais ils auront bien raison, puisque les élections ne se seront pas tenues à la date constitutionnelle.